Avant de commencer, nous tenons à souligner la sensibilité de ce sujet. Notre objectif est d'explorer les complexités psychologiques de ces femmes sans glorifier ni justifier leurs actions. Van Houten claims she originally lied about Manson's role in the murders to protect him during their... Bienvenue dans une première plongée intrigante et dérangeante au cœur de l'influence mystique de Charles Manson. Dans cette première partie, nous avons le privilège de vous présenter des entretiens exclusifs avec des femmes qui ont été disciples de Manson. Ces entretiens offriront un aperçu intime des pensées, des motivations et des expériences de ces femmes, permettant de mieux comprendre comment Manson a pu exercer un tel contrôle sur elles et les amener à commettre des actes impensables. C'est parti générique. Préparez-vous à plonger dans l'étrange et le mystérieux, car nous dévoilons des récits jamais doublés auparavant. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour plus d'explorations fascinantes. Par une chaude nuit d'été de 1969, dans une maison située sur une colline surplombant Los Angeles. Je l'ai descendu et j'ai commencé à le poignarder. Vous rappelez-vous de ces cris? Oui, je me souviens qu'il a dit « Je suis déjà morte ». Le lendemain matin, Jerry DeRosa a été le premier officier de police sur les lieux. C'était très silencieux. Et la seule chose que je me souviens avoir entendue, était le son des ailes de mouche qui se trouvaient sur les corps. DeRosa a été l'un des premiers à tenter de comprendre cette sauvagerie. Le mot « cochon » était écrit dans cette zone de sang sur la porte d'entrée, et la porte était entr'ouverte. Un salut moqueur écrit avec le sang de cette magnifique jeune actrice qui s'appelait Sharon Tate. Qu'avez-vous vu quand vous êtes entré? Une grande quantité de cordes se trouvait posée sur le sol. L'extrémité d'une des cordes entourait le cou de Sharon. Le reste de la corde était attaché à la boucle chevron ici, et redescendait jusqu'au sol. La nuit suivante, il y a eu plus de meurtres dans une autre partie de la ville, un riche homme d'affaires, Léon LaBianca et sa femme Rosemary. Je savais qu'ils seraient tués. Sept personnes ont été tuées lors des massacres Tate et LaBianca. Lorsque les tueurs ont finalement été arrêtés parmi eux, il y avait deux jeunes filles, aux cheveux longs et aux yeux écarquillés qui ont dit l'avoir fait avec joie. Pour un homme du nom de Charles Manson. Figés dans le temps, riant des meurtres. Le procureur les a traités de monstres mutants. Pat Krenwinkel est maintenant âgée de 46 ans, Leslie Van Houten de 45 ans. Elles ont passé près de 25 ans en prison, vivant avec ce qu'elles avaient fait. Je pense que notre violence était en quelque sorte nourrie, et qu'elle est sortie, et que cela s'est produit. Vous savez que ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il a passé beaucoup de temps à recruter des filles issues de classes moyennes et à les remodeler. J'ai seulement fait ce que Charlie voulait. C'était la seule chose à faire. Je n'ai jamais dit à personne de faire autre chose que ce qu'il voulait. Et s'ils voulaient commettre des meurtres, c'était OK pour vous? Ce n'était pas mes affaires ce que les femmes faisaient, je suis un condamné, je suis un hors-la-loi, je suis un rebelle. Charles Manson a maintenant 60 ans portant la croix gammée du défi. Son intensité est un rappel de la puissance qu'il a autrefois eue sur les filles ordinaires de la Caroline du Sud. Le père de Patricia Krenwinkel était un agent d'assurance, sa mère une femme au foyer. C'était une fille simple et calme qui avait la moyenne à l'école, et qui chantait dans une chorale. À l'été 1967, son ami Michel était secrétaire de 18 ans, qui vivait avec sa demi-sœur et s'initiait aux nouvelles libertés de l'époque. J'ai fumé beaucoup de marijuana et de hash. Et j'avais déjà pris de l'acide plusieurs fois. Diriez-vous que vous étiez une mauvaise fille? Non, je n'étais pas une mauvaise fille mais en ce temps-là.
Boire et prendre de la drogue n'était pas inhabituel. Je le faisais ça avec mes amis du lycée. Un après-midi, elle rendait visite à un ami de sa sœur et Charlie était là, et il jouait de la guitare. On m'a présenté à lui, il n'avait pas d'endroit où aller alors ma sœur l'a invité à rester avec nous. Charles Manson, âgé de 32 ans, chanteur, compositeur amateur et ancien condamné. 5 ans et quelques mois plus tôt, il est sorti de prison après avoir passé près de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Enfant, il a été expulsé d'un foyer d'accueil pour une maison de redressement. Sa mère a été emprisonnée pour vol. Sa feuille d'arrestation comporte des usages de faux et du proxénétisme. Pour Charles Manson, Pat Krenwinkel était une fille facile à manipuler. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble et j'ai ressenti de l'amour pour lui. Quand nous avons fait l'amour, je me souviens d'avoir juste pleuré pour cet homme parce qu'il disait « Oh, tu es belle », je ne pouvais pas le croire, et j'ai juste pleuré. Vous ne pensiez pas que vous l'étiez? Absolument pas. Et quand il vous regardait et vous souriait, je me sentais comme si j'étais une part de tout cela. 2 jours plus tard, elle quitte son travail et part avec Manson pour être partie intégrante de la Love Generation qu'il chantait. Ce n'était pas si étrange en 1967 de conduire un bus, de renoncer à tous vos vêtements, vous voyez, et de partir et de parler de paix. Un grand nombre de fois vous pouviez avoir quelqu'un qui vous disait « Ne crois-tu pas que ce que tu fais est étrange ?» Au lieu de cela, nous étions toujours dans des endroits où des gens disaient « Ouah, est-ce que je peux vous rejoindre ?» C'est devenu la chose dans le coup, ça devient bizarre d'aller contre tout ce qui était, tout ce qu'on nous avait appris. Pour Krenwinkel, cela signifiait partager le lit de Manson avec d'autres filles. J'étais maladroite, mais ça m'est devenu familier rapidement. Aviez-vous contacté vos parents? Non, je me suis occupée de mon passé presque systématiquement. Dans mon esprit, c'était comme si je ne pouvais pas revenir en arrière. Leslie Van Houten se détournait elle aussi des convictions de la classe moyenne de banlieue. Le retour de la princesse qui chantait dans la chorale de l'église. Vous vous rappelez de cette petite fille? Oui, un petit peu. Un petit peu, oui. Vous aviez une bonne vie de famille mais il y avait des problèmes dans la famille? Oui. Votre père est parti mais vous aviez tant de choses pour vous. Je semblais vouloir vivre plus et profiter de la vie que ce que l'on attendait des jeunes filles à cette époque, drogue, le sexe, vous voyez. Se détacher d'une norme. Une année après avoir été diplômée, elle entend parler de Charles Manson. Il était comme le Christ. Et il avait les réponses. J'avais vraiment envie de le rencontrer. Quand vous l'avez vu pour la première fois? C'était pour ce côté hors norme qu'il avait. Vous savez, je le pense vraiment. J'ai senti que j'allais rencontrer quelqu'un et être à ses côtés. En 1968, Manson et 25 de ses disciples ont trouvé refuge dans un ranch au nord de Los Angeles. Ils ont fourni des soins au propriétaire de 80 ans et à ses chevaux en échange de l'espace libre. Vous ne pouvez pas appeler ça une famille. Un jour nous jouions beaucoup de musique, un autre nous écrivons, bref nous faisions tout un tas de choses. Mais nous vivions comme aujourd'hui. Nous vivions à la journée à l'heure. Vous ne pouviez absolument pas parler de votre passé du tout. Et une chose que nous n'avions pas, c'était des montres. L'idée était de laisser filer le temps. Il n'y avait plus de notion du temps. Nous avons abandonné l'idée de nos anniversaires. Ce que vous voyez est une séquence rare prise par les adeptes de Manson en 1969.
La chanson est chantée par les filles de Manson. Pour elles, la vie du ranch ressemblait à un jeu, de libérer, se perdre en Charlie. C'était si merveilleux que ça nous effrayait. Une de ces choses était d'arrêter ce que vous faisiez durant la journée, et il mettait vos paumes sur les siennes et il bougeait dans toutes les directions. Ou il faisait une série de mouvements et vous étiez supposé essayer de suivre le tout. J'avais peur d'être un miroir complet de lui-même. Et à quelle fréquence vous preniez de l'acide? Nous avons fait des centaines de voyages ensemble. Et à propos du sexe en groupe? Il y avait parfois du sexe en groupe. Mais c'était toujours très naturel, parce que c'était un moyen de contrôle. Quand il tentait d'initier des hommes différents et de les faire rentrer dans la famille, il offrait toutes les femmes. Si un homme vous voulait, vous alliez avec. Vous ne pouviez pas résister. C'était un excellent souteneur. Une des choses que les femmes ont dites, c'est que vous les avez utilisées comme appât pour les hommes. N'est-ce pas ce que les femmes font? N'est-ce pas la fonction des femmes? Les femmes reçoivent les hommes. Les hommes dominent les pauvres femmes, c'est ainsi depuis qu'il a poussé son premier grognement, depuis que nous sommes sortis des grottes. Vous leur avez fait croire que vous étiez Jésus-Christ. Comment avez-vous fait ça? Étant juste moi-même, tous les hommes sont Jésus-Christ. Parfois, il reconstituait la crucifixion quand nous étions sous LCD. Et c'était très réaliste. Il prétendait qu'il était le disciple. Oui, il parlait de tout cela, et établissait les liens entre l'homme, le Fils, et le Fils de l'homme, vous savez, tout ça. Et alors les questions commençaient. Voudriez-vous mourir pour moi? Leur avez-vous demandé de mourir pour vous? Oui, bien sûr. C'est une philosophie chrétienne basique. Finalement, une nuit au ranch, nous étions tous assis, chantant ensemble en cercle, et il a commencé à dire « Valek Ship ». Et chacun de nous l'a fait exactement au moment où il a dit. Ils ne faisaient plus partie de la douce contre-culture. Ils ont commencé à vivre dans la réalité de Manson et ses rêves de devenir le plus grand de la musique mondiale. Denny Wilson et les Beach Boys ont enregistré une de ses chansons. Durant un moment, Manson, l'ex-détenu, semblait à deux doigts de vivre la vie qu'il n'avait vue que de l'extérieur. Mais il n'obtiendra jamais le contrat d'enregistrement qu'il voulait. Manson dira plusieurs fois qu'il est venu dans cette superbe maison sur la colline occupée par un producteur en vogue. Faire tout ce que j'ai fait et je n'ai rien reçu. Pour l'argent. J'ai tout l'argent dont j'ai besoin, je suis un gangster, femme, je prends l'argent. C'était un homme qui, je pensais que la société l'avait totalement vidé. Je pense qu'il avait une rage en lui et qu'il haïssait la société. Et les femmes rapportent que plus tôt en 1969, Manson a trouvé un dérivatif à sa haine. Le nouvel album des Beatles, White, des chansons comme Helter Skelter traitaient des petits cochons de l'établissement des banlieues blanches serraient leurs couteaux et leurs fourchettes et Révolution 9. Manson leur dit qu'elle avait été écrite pour lui. Quelque part dans la chanson, on était supposé les entendre dire son nom. Et vous savez, nous écoutions la chanson encore et encore. Nombre 9, c'était censé être réel et introduit dans les Révélations 9. Il a dit que la prophétie biblique de l'Apocalypse était écrite, et il dit que de nouveaux rapports sur les émeutes et le militantisme noir le confirmaient. Il croyait en une guerre raciale blanc contre noir. En gros, il pensait que c'était quoi? Ça allait être une révolution à motivation raciste, et que les Noirs allaient prendre le contrôle et le pouvoir.
et la seule manière de survivre à l'arrivée de l'Holocauste. Manson a dit alors qu'il fallait de préparer pour la guerre. Avez-vous pris part au cambriolage? J'en ai fait un. Celui de mon père, j'ai cambriolé la maison de mon père. Il a commencé à tester lequel de ses adeptes aurait le courage et l'obéissance. On était debout contre l'arbre et il nous jetait des couteaux, des haches. Il criait, « Vous croyez en moi? Est-ce que vous m'aimez assez ?» Quand il lança le couteau, vous savez, j'ai fait ce genre de choses sans hésitation. Manson disait que la mort n'était pas la fin de la vie, c'était juste un autre état. Même si les femmes ne le savaient pas, à l'été 69, un homme de Manson avait déjà tué quelqu'un. Et Manson lui-même avait tiré et presque tué un dealer noir. J'ai commencé à devenir paranoïaque. Nous avions beaucoup pris d'armes au ranch et des couteaux et les gens étaient en liberté. Nous courions vers une peur certaine et il nous disait constamment à chacun de nous, « Voulez-vous mourir pour moi? Voulez-vous être mon bras armé? Voulez-vous être moi? Je veux que tu le fasses. » Le 8 août 1969, les femmes ont dit que ce jour-là, Manson s'est montré clair, il pourrait enflammer la guerre des races eux-mêmes, mais Manson a dit qu'il était surtout préoccupé par récupérer un disciple sorti de prison et a convoqué une réunion pour dire « Prenez l'argent ». Comment nous l'avons fait? Je dis ne me demandez pas comment je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, je ne veux pas faire partie d'une conspiration ou en faire partie mais peu importe comment tu le fais, fais-le maintenant. Si tu veux pas les descendre alors je vais y aller, faites-le. Et Descendez-les. c'était des gens à qui vous aviez parlé de la guerre des races? À qui vous aviez dit d'apporter votre vengeance, de mettre à terre ces gens? Vous leur avez dit? Oui, oui. Vous leur avez demandé de tuer ces gens? De leur ôter la Non, vie? non attendez, je ne vis pas en anticipant femme. Je vis l'instant présent. Charlie est venu et m'a réveillé et il a dit, « Lève-toi, je veux que tu ailles quelque part » et alors je l'ai fait. Pourquoi l'avez-vous fait? Je suivais les ordres de Charlie parce que c'était les ordres de Charlie.